Salut, c'est Florent, nouveau rentier depuis mars 2019 et bienvenue sur les nouveaux rentiers, le nom de ce podcast où en fait l'idée c'est que je te file un conseil par jour du lundi au vendredi pour faire de toi un nouveau rentier à court ou moyen terme en fonction de ton énergie, de tes objectifs et de l'argent que tu as actuellement aussi parce que ça va forcément jouer. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un régime qui est peu connu en France. Euh, Tu vas voir que c'est pas alimentaire en fait, et pourtant ça ferait vraiment du bien à beaucoup de gens. Il ne prend pas de temps à faire, au contraire, il t'en fait gagner. Qui suis-je? Il te met instantanément dans une meilleure disposition pour attaquer ta journée le matin et il te sort d'une fausse psychose franco-française qu'on peut avoir, et surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, les gilets jaunes, les grèves, on a l'impression que c'est compliqué, que c'est hyper compliqué en ce moment en France. Alors qui suis-je du coup? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à de quel régime je parle. Donc en fait, je te parle de la diète médiatique. Donc c'est un régime en fait où tu ne vas plus consulter les médias. En gros, tu regardes plus les informations du jour le matin, tu vois. En gros, tu te lèves pas. L'idée c'est que tu te lèves et que tu n'allumes pas la télé pour voir les news du jour, genre BFM Business ou BFM tout court ou je ne sais pas. Euh, et en fait, ça choque. Quand je parle de ça, ça choque vraiment énormément de gens. Parce que les réactions, c'est mais comment tu fais pour rester au courant de ce qui se passe dans le monde? Il y a quand même des infos importantes à connaître. Tu te déconnectes du monde si tu fais ça, t'es plus au courant de rien. Euh, et voilà, en fait, ça, c'est vraiment les principales réactions des gens. Et en fait, je vais te dire que bah, moi, je fais ça depuis au moins 4 ou 5 ans. En fait, je me souviens même plus c'était quand que j'ai arrêté de regarder les news. Tellement c'était il y a longtemps. Avant, je regardais. Alors, j'ai jamais trop regardé le matin. Mais je regardais les trucs genre Grand Journal le soir, tu vois, en rentrant du travail. Et je vais donc raconter un petit peu mon histoire à ce sujet. Cette idée, en fait, je l'ai pas inventée, hein. Je me suis pas dit, tiens, aujourd'hui, je ne regarde plus les médias pendant les 5 premières années de ma vie. Cette idée, je la tiens d'un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc, c'est un bouquin que je t'invite vraiment à lire et à acheter si tu l'as pas encore acheté. C'est un bouquin d'Olivier Roland, qui est un gros blogueur qui est connu sur la scène francophone depuis des années, hein, qui est un des premiers gros blogueurs français. Et du coup, ouais, vraiment un très bon livre, à la fois dev perso et entrepreneuriat. Donc si t'as envie de te développer tes compétences dans ce sujet, n'hésite pas à acheter ce bouquin, tu seras vraiment pas déçu. En fait, le but derrière cette diète médiatique, c'est de ne pas subir l'information. C'est-à-dire que quand tu regardes le matin ou quand tu écoutes les médias traditionnels, en fait, tu subis l'information dans le sens où t'as pas choisi d'avoir tel ou tel sujet, quoi. Et en fait, l'idée de la diète médiatique, c'est pas forcément de la subir et pas forcément de la supprimer complètement, mais simplement de la maîtriser. Donc première étape déjà, si tu veux commencer la diète médiatique, c'est que tu enlèves les notifications de tes applications d'information, des médias d'information que tu as sur ton téléphone. Voire tu supprimes carrément l'application. Je sais que bah, je l'avais aussi hein, quand tu installes des médias genre Le Figaro, Le Monde, je connais même plus les médias. Voilà, en fait quand tu installes une application, par défaut, elle va t'envoyer souvent plusieurs fois par jour la news du jour, là où les news du jour que tu vas recevoir avec une notification avec le petit cling du portable. D'ailleurs, plus généralement, quand tu y penses, je pense que tu peux probablement désactiver la majorité des notifications de ton portable, mais j'y reviendrai dans un autre podcast parce que sinon celui-ci va être trop long.
tout ça pour dire, est-ce que tu penses que cette annonce que je vais te dire juste après là, est-ce qu'elle est plus importante que ce que tu es en train de faire à l'instant T? J'ai pris la news alors pas ce matin, mais il y a quelques jours, face à la contestation des enseignants, les nouvelles épreuves de contrôle continu au baccalauréat déjà menacées. Tu vois, c'est une news qui a été postée il n'y a pas très longtemps. Alors, tu penses que cette news, elle doit faire sonner ton portable et te faire couper de ton activité? Est-ce que cette annonce va changer ta vie? Est-ce que tu as un contrôle quelconque sur cette annonce? Est-ce que cette annonce te met de bonne humeur pour la journée? Perso, je pense pas. Je pense que, en fait, alors ça peut être important peut-être pour un prof, et encore, on est en janvier et le bac, si je me trompe pas, c'est en juin. Et tu auras probablement oublié cette annonce d'ici juin. Donc en fait, cette annonce, elle va juste te polluer ta journée. Tu vas dire, ouais, encore un truc de merde. Mes enfants, bah, si t'as des enfants, ils vont avoir des problèmes pour passer leur bac et tout. Donc tu vas te mettre à râler. Ça va te pourrir un petit peu ton début de journée. Et en fait, quand tu y réfléchis, tu peux rien y faire. Enfin, sauf si t'es dans le gouvernement, au ministère de l'Éducation, à mon avis, tu vas pas pouvoir faire grand-chose à cette annonce. Et en plus, elle aura pourri ta journée. Donc, en fait, t'as le choix, tu vois. T'as le choix de subir cette annonce, parce que t'as même pas voulu forcément en prendre connaissance. Tu l'as reçue parce que t'avais une notification sur ton téléphone, ou au pire, t'as reçu un mail à ce propos. Et en fait, ça t'a pourri ta journée, quoi. Donc, quand tu y réfléchis, je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc ça, c'était la première étape. En gros, tu supprimes toutes les notifications ou mails que tu peux recevoir des médias traditionnels parce que tu ne veux pas subir l'information dont tu n'as pas besoin. La deuxième étape, c'est qu'on ne veut pas forcément se couper du monde non plus. Donc en fait, tu as le choix et tu peux sélectionner l'information que tu veux recevoir. Tu n'es pas obligé de subir l'information, tu peux tout simplement la maîtriser. Par exemple, il y a des applications qui sont dédiées sur des thèmes qui te passionnent. Je sais pas de quoi tu es passionné, mais je sais pas si t'aimes bien l'espace, l'univers. Bah tu peux te faire en sorte je sais pas, de t'abonner à un magazine qui traite uniquement de ce sujet, d'acheter un bouquin et au lieu de subir l'information, bah, pendant 10 minutes le matin avec tes cornflakes ou ton petit déj, bah, en fait tu prends ce bouquin et tu lis pendant 10 minutes. Mais tu vois, en fait, c'est juste la démarche qui est un petit peu plus longue que d'allumer la télé et de regarder les news. Euh, ça me fait penser, moi j'ai eu cette chance, mais je pense que c'était pas le cas de tout le monde. C'est que mes parents, ils voulaient absolument pas qu'on ait la télé allumée pendant qu'on mange, que ce soit le midi, le soir. Donc en fait, toutes les télés étaient éteintes. Et en fait, ça permettait aussi qu'on discute entre nous et qu'on soit pas en train de regarder tout simplement les mauvaises news de la télé. Enfin voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne chose avec du recul, de pas subir aussi cette vague d'émotions négatives pendant que tu es en train de manger avec tes parents, sachant que c'est souvent le moment où tu te réunis en famille. C'est peut-être le seul moment dans la journée où tout le monde est au même endroit au même moment. Et en fait, tu le gâches si tu es en train de regarder les news au même moment, quoi. Mais je me suis éloigné de ce que j'étais en train de te dire. Donc en fait, tu peux trouver des applications qui sont dédiées sur des thèmes qui te passionnent. Et je sais pas si tu connais, mais il y a aussi Google Alert. Donc tu tapes Google Alert sur Internet. Et en fait, ça te permet de sélectionner tout simplement des mots ou des thématiques bien précises avec la fréquence d'envoi. Et en fait, Google, bah, il va t'envoyer un mail. Alors ça peut être une fois par jour, jusqu'à une fois par semaine, il me semble, sur la thématique donnée. Par exemple, moi j'ai plusieurs alertes. J'ai une alerte sur la colocation parce que j'ai moi-même investi dans des colocations, donc je veux savoir un petit peu les tendances sur la colocation. J'ai une alerte sur les Porsche parce que j'aime bien les Porsche. J'ai une alerte sur Tesla parce que Elon Musk est un entrepreneur pour lequel j'ai beaucoup de respect
Et Tesla en particulier, et moi j'ai toujours le rêve, c'est d'acheter une Tesla à un moment de ma vie. Donc voilà, j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe sur Tesla. Mais en fait, tout ça pour dire que tu restes au courant de ce qui t'intéresse et tu le subis plus en fait. Tu reçois simplement un petit mail, d'ailleurs que tu peux lire pareil le matin, en te levant tranquillement avec ton petit déj, avec ton café, au lieu de subir un peu toute cette vague de négativité qu'on nous fait passer à la télé. Donc c'est toi qui décides. Et c'est toi qui décides quand tu vas consulter cette application, c'est toi qui décides des sujets qui te font plaisir, c'est toi qui décide d'aller voir dans tes mails les alertes de Google. Et de toute façon, il faut te dire un truc, c'est que même les news négatives dont t'es pas forcément, tu seras pas forcément au courant si tu enlèves les news ou si tu regardes plus les infos le matin. En fait, les news, moi je t'ai dit, ça fait 4 5 ans que je ne suis plus tout ça. Et je vais te dire une chose, c'est que les news super importantes, t'en entendras forcément parler. Alors de diverses manières, c'est soit à la machine à café avec tes collègues, ou le midi si tu bouffes avec des gens. Ça va être sur Facebook, sur Instagram, etc. En fait, tu seras forcément de toute façon au courant s'il y a une grosse news qui se passe. Tu vois, par exemple, là, très récemment, c'était la mort de Kobe Bryant, je sais plus comment on dit, le basketteur là ultra connu qui est décédé malheureusement dans un accident d'hélicoptère. Tu vois, en fait, j'étais au courant parce que en fait, tout le monde s'est mis à mettre des rips sur Instagram. D'ailleurs, bon, je trouve ça des fois un très faux cul parce que grosso modo, il y a des gens, ils suivent absolument pas le basket. Les voir, ils avaient complètement oublié ce gars-là et boum, ils se mettent une photo, rip, juste pour avoir des likes ou des commentaires. Je trouve ça un peu pourri, mais c'est mon point de vue. Donc, tu vois, en fait, tu seras forcément au courant s'il y a un gros truc négatif. Moi, récemment, c'était bah, tout ce qui était les feux en Australie, etc. J'étais au courant, alors que, bah, en fait, j'ai pas regardé le journal télévisé une seule fois. Donc, autant commencer la journée avec des bonnes news. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Bien sûr, ça va être plus difficile à faire si tu travailles dans les médias ou si tu es journaliste, mais c'est pas le cas de la majorité des gens et c'est peut-être pas le cas si tu écoutes ce podcast. Aujourd'hui, t'es pas forcément journaliste, j'imagine. Si tu es encore sceptique, malgré tout ce que je viens de te dire, essaie de le faire quand même une semaine. Et en fait, tu verras bah, si tu continues ou si tu arrêtes, parce que c'est insupportable pour toi de ne pas avoir les news de la journée. Je vais te dire qu'en 5 ans, ça m'a joué des tours seulement une seule fois. Je vais te donner l'exemple. C'était la circulation alternée à Paris. Quand je vivais à Paris à l'époque, à cause de la pollution, c'était l'époque où il n'y avait pas encore, tu sais, les trucs critères là, qu'on met sur notre pare-brise. C'était l'époque où ils faisaient plaque paire et plaque impaire. Et en fait, bah moi, ce jour-là, je me souviens très bien, j'allais choper un train Gare de Lyon. Moi, j'habitais à Saint-Cloud à l'époque. J'ai pris ma voiture, qui était une voiture de fonction. J'ai pris ma voiture, je suis allé Gare de Lyon. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'avais la bonne plaque. Alors, je sais plus si j'avais une plaque paire ou impaire, mais en tout cas, c'était la bonne. Donc, je me suis pas pris l'amende. Tu sais, en fait, dans ces cas-là, les policiers se mettent à l'entrée des périphes, des portes sur le périph' parisien. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'avais la bonne plaque. Et franchement, vraiment, en 5 ans, 4 ou 5 ans, c'est vraiment la seule fois où ça m'a joué des tours. Toutes les autres fois, j'ai été au courant des gros trucs importants, des attentats, de tout ce qui s'est passé, mais vraiment d'important, tu vois, les trucs qui peuvent nous impacter vraiment. Et en fait, je me suis juste supprimé cette petite news négative du matin qui te met un petit peu en l'air, genre la mort de quelqu'un ou je ne sais quoi. Un truc dont t'as pas forcément envie d'entendre parler le matin même quand tu te lèves, quoi. Toi, il y a des matins, t'as le droit d'être heureux et d'aller travailler en étant heureux, tu vois. T'es pas obligé de te ruiner ta matinée parce que t'as entendu une mauvaise news, quoi. Voilà, bah écoute, je pense que c'est tout pour ce régime, tu vois, qui est très peu connu et qui est appliqué par, je pense, très très peu de personnes en France.
Euh, donc si t'as aimé cet épisode de podcast, moi je t'invite à bien sûr faire et me donner une petite note sur Apple Podcast, iTunes. Sinon d'en parler du podcast autour de toi, ça m'aide forcément parce que ça met au courant des autres personnes. Et aussi, si tu veux louper aucun mail, en fait, j'envoie tous les jours un mail à mon club privé des nouveaux rentiers, donc qui est un club privé sur lequel tu peux t'abonner et comme ça t'évite de louper tous mes conseils parce que tu vas recevoir directement dans ta boîte mail le conseil du jour et je peux t'assurer que c'est un conseil positif pour le coup qui va t'amener vers cette idée d'être un nouveau rentier. Et c'est un mail que j'envoie tous les jours vers midi. Donc en fonction de l'heure à laquelle tu consultes ce podcast, il sera peut-être pas trop tard pour avoir le conseil du jour. Donc dans ces cas-là, tu cliques sur le lien qui est dans la description du podcast, tu rentres ton mail et tu auras le conseil chaque jour du lundi au vendredi. Voilà, ben pour moi c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à demain. Ciao ciao.